Et coucou tout le monde, c'est Mini Pouce Création. J'espère que vous allez bien. Ça va vous? Moi ça va, je suis pas morte, je suis toujours là. Voilà, bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo polymère. On va faire un crash test slash tuto polymère ou vidéo polymère de roulement de tambour, qui si c'est. Voilà, c'est tout. Donc écoutez les amis, ce que je vous propose c'est de crash tester ce produit là. Alors, donc sur ce produit c'est donc juste indiqué médium craquelé. Peut produire une réaction allergique. Voilà. Et puis voilà, on nous dit que c'est une bouteille en plastique, que le produit doit pas être en dessous des 0 degrés. Enfin ouais, truc habituel. On a un QR code qui je sais pas quoi ça sert, mais c'est pas grave. Et que c'est de la qualité allemande. Voilà, c'est du Home Déco. Voilà ce qui est indiqué sur la bouteille. Donc voilà les amis, écoutez, je vous propose une petite vidéo sur ça. On va faire ça sur pâte blanche opaque. Et on va utiliser donc, bien sûr, des encres à alcool. Et voilà, on va peut-être mettre des gants pour peut-être éviter de se salir. Quoique là, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment besoin de gants. Et on va faire, peut-être, je pensais peut-être faire une lentille, quelque chose comme ça. Et voilà, tester dessus, de faire un peu des couleurs un peu multicolores et tout ça. Je me dis que ça peut être sympa. Et puis je pensais peut-être aussi utiliser mon truc là, vous savez, pour mettre les lentilles dessus en inox. Je pense que ça serait pas mal, je pense que ce serait peut-être bien. Comme ça je peux faire plusieurs essais dessus. Et à voir, la question c'est pour le produit, est-ce que ça va sécher tout seul en temps de temps? Donc est-ce que ça va sécher avec simplement un sèche-cheveux? Moi je pensais peut-être essayer avec le... J'ai un vieux sèche-cheveux qui traînait, qui est plein de poussière et tout ça, mais qui fonctionne encore. Donc j'ai récupéré ce vieux sèche-cheveux, donc à voir, à tester. Et ou alors sinon tester carrément le heat gun. À voir. Donc voilà les amis, trêve de blabla, on se retrouve juste après pour la suite. Donc voilà tout le monde, je vous ai épargné la séquence préparation de la pâte, tout ça, en porte-pièce. Alors après voilà, moi j'ai pris des emporte-pièces ronds pour ce crash test, j'ai pris une forme un peu plus simple. On verra si je suis motivée. Après au pire je peux essayer autre chose, on verra bien. Donc là ce qu'on va faire, on va pouvoir passer à la séquence préparation donc de notre produit qui est donc ici. Donc voilà, donc là la question est, donc là c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, ma grande question est, est-ce que ça va sécher avec le sèche-cheveux? Voilà, le vieux sèche-cheveux, et puis ce sera assez facile à utiliser dans le sens où au moins l'avantage c'est que faut pas passer en cuisson, je pense pas, parce que ils disent pas qu'il faut le cuire, donc je ne sais pas trop comment il va réagir le produit, donc on va essayer, on va voir ce que ça donne, et puis voilà. Allez, c'est parti. Je sais pas s'il faut est-ce qu'il y a un opercule à ouvrir ou pas? Non, même pas. Hop. Et on y va, c'est parti. J'en ai pas mis beaucoup, vous voyez, j'en ai mis là juste à côté. J'ai envie d'en faire un full... Voilà. Je l'ai fait tout entièrement craquelé celui-là. On va voir ce que ça donne. Je suis un peu curieuse. Celui-là on va faire sur une bonne moitié. Hop. Pour que vous voyez bien.
puis là, on va faire pourquoi pas des petites taches. Je suis peut-être un peu fort sur le produit en lui-même, je sais pas, je me rends pas compte. On va voir, hein. De toute façon on va y voir à l'usage. Hein. On va tourner la course. Voilà. Et ben écoutez les amis, on va passer. Soit je vais attendre un petit peu, voir si ça craquelle tout seul. Attendez, je peux vous montrer peut-être à quoi ça ressemble. Tout entier. Voilà. Donc on va se retrouver, on va voir. Je pense que je vais sortir le sèche-cheveux puis on va essayer de sécher ça rapidement quand même pour essayer de gagner un peu de temps. Ok? Allez, c'est parti. Je suis en train de regarder si je vois des petites craquelures, mais bon écoutez les amis, moi je vois pas de craquelures. Alors je sais pas, vous savez il y a le produit là, le fameux produit craquelé, mais moi je me souviens que je l'avais déjà vu l'utiliser. J'ai déjà vu par exemple la créatrice Clay Boutique qui est une youtubeuse américaine qui a déjà utilisé voilà, sur des produits un peu comme ça, faire des techniques un peu de craquelé. Et je sais que pour l'avoir pu faire dans ses vidéos, elle ne me semble pas qu'elle faisait, vous savez, la technique de elle pré-cuit un peu sa pâte. Et puis ensuite, vous savez, elle passe à la pasta machine pour faire des craquelures justement. Et il me semble qu'elle passait son produit dessus et que ça faisait des craquelures. Alors je sais pas, est-ce qu'il aurait peut-être fallu peut-être en laisser une, peut-être durcir simplement, peut-être naturellement. Là j'ai pas réellement un... Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Là comme ça, je sais pas. En fait, ça, on voit juste le produit en brillance en fait. Ça fait comme, vous savez, bah, vraiment les traces du pinceau en fait, ça fait pas craqueler pour moi ça. Ça pour moi c'est pas du craquelé. Alors peut-être qu'il faudrait peut-être laisser le produit faire son effet peut-être de lui-même. Je vais essayer de refaire une autre lentille là avec un emporte-pièce comme ça. Et puis je vais essayer de remettre du vernis pareil. Mais de le laisser sécher peut-être tout seul. Peut-être qu'effectivement le produit vient de là. Ou à moins que le produit sèche, peut-être fait cet effet craquelé une fois au four, mais il n'y a rien écrit moi, mis à part vraiment médium craquelé, puis qui peut provoquer des allergies, des réactions allergiques, c'est tout ce qu'il y a décrit. Ouais. Donc je sais pas, je sais pas trop les amis. Dites-moi si vous l'avez déjà testé ce produit là sur la polymère. Ou si vous l'avez testé simplement en scrap. C'est peut-être un produit qui est fait que pour le scrap, je sais pas. Je vais faire comme je vous ai dit les amis. Je vais refaire une autre lentille. Et puis je vais essayer de le laisser sécher tout seul. Mais bon, en attendant, au pire on pourra faire un peu les autres avec des encres à alcool. Tant pis, pour voir ce que ça fait. Ça pourrait peut-être être joli quand même hein. On peut essayer hein. En attendant que l'autre, celle-ci elle séchera. Allez, on se retrouve quand j'aurai préparé la pâte. Et voilà tout le monde, donc on se retrouve. Donc vous voyez la lentille est là. Donc on va attendre. Et puis écoutez, en attendant, ce que je vous propose c'est de tester sur celle-ci qui est entière pour voir ce que ça donne. Si le fait de... Où est-ce que le... Ah peut-être, attendez les amis, je suis en train de réfléchir. Est-ce que l'effet craquelé ne viendrait pas après la cuisson? Je me demande si je devrais pas faire une pré-cuisson d'abord, je me demande. Non? Qu'est-ce que vous en dites?
C'est une bonne question ça. Faudrait que j'essaye sur un en fait pour voir. C'est chiant hein. C'est pas. La fille elle sait pas où elle va. Pas grave. Parce que vous voyez ça fait vraiment cet effet mouillé. Vraiment on voit les effets de pinceau. Mais alors le fameux effet craquelé, je sais pas si écoutez si Clay Boutique elle les passe au four avant de mettre son encre à alcool ou pas en fait. Je me dis que ça vient peut-être de ça, faut peut-être tout simplement passer au four d'abord. Peut-être pour avoir ce fameux effet craquelé peut-être. Ça vient peut-être de ça. Vous savez quoi, je vais regarder sur une de ces vidéos. Et puis je vous reprends après. Si jamais j'aurais fait, peut-être qu'entre temps j'aurais peut-être fait pré-cuire les créations un petit coup. Et puis si c'est le cas, bah, je vous reprends après. Ok? Allez, à tout de suite. Et re tout le monde, donc on se retrouve une fois que bah, notre petit essai... Waouh! Ah ça par contre je l'avais pas vu hein. Regardez. Oui ça a jauni. J'ai un insecte au-dessus de moi dans l'atelier super. C'est pas grave. Ouais ça a tout jauni. Donc bah écoutez on va essayer de mettre l'encre à alcool mais je pense que vous l'avez compris c'est pas fameux hein. C'est pas le meilleur produit que je vais tester. Ah non. Non. Donc du coup on va faire. Je pensais faire dessus. Mais je crois. Et je crois que je vais éviter d'abîmer ma plaque. On va commencer par celle-ci. Ouais, ça a vraiment fait des coulures, mais je n'irai pas parler de craquelure. Hop, on va voir, hein. Bof, oui. Je propose que l'on mouille avec de l'alcool. Bien. Oups. Et à chaque fois que je vous tape, je veux pas vous taper, hein. M'amuse pas, hein. Est-ce que je vais réussir à avoir ma bouteille d'encre à alcool? 3 heures. En fait, je sais pas s'il faut que je mette de l'alcool parce que je me dis si je mets de l'alcool, je me dis ça va tout. On va voir, on va tester, on va voir. De toute façon, hein, foutu pour foutu. Hein. Vous voyez vraiment, je sais pas si vous arriverez vraiment à voir l'effet que ça a. Je veux pas dire, hein, c'est joli, mais c'est pas un effet craquelé, ça je sais pas. C'est un joli effet, hein. On va pas se cacher le cachet, mais c'est pas ce que j'appelle un effet craquelé, ça. Non, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Même si c'est très joli, je sais pas. Tout va bien. Ouais, ça fait joli ça dit. Je vais appuyer sur le bouton et c'est pour la bonne. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? C'est joli hein. Ça fait un joli effet, j'aime bien. Ben, c'est pas un effet craquelé. C'est joli. Mais c'est joli, j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas si je voulais un effet très pastel ou pas en fait. En fait, pour être franche en fait, est-ce que je sais ce que je veux? Je vais vous aider la réponse. Voilà, encore une fois, je m'adviens ce que je dis, mais quoique. Mais vraiment, dans les commentaires, les amis, vraiment, dites-moi si vous avez déjà testé
notre ami là. Et dites-moi si vous avez obtenu ce genre d'effet avec ce produit là. Puis si ça vous fait un effet comme ça. Bah après c'est peut-être craquelé, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas cette bonne vision du craquelé, je sais pas. Parce que c'est quand même... c'est beau hein quand même hein. Là ça fait un joli effet un peu rainbow et tout, c'est... Oh non là ça fait pas beau, ça m'a tout terminé. C'est dommage. On va quand même essayer. Jusqu'à ce que ça nous convienne. L'idée c'est ça, faire quelque chose qui vous convient. Mais je suis quand même assez contente du résultat quand même. Voilà. Ah, quelque chose comme ça peut être plus joli. Un peu plus de feuilles. Là c'est joli. Là je dirais qu'on est pas mal. On est sur quelque chose de plus... un peu plus sympa. Ouais là ça me plaît bien là. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal hein. Je sais pas si ça vous rend bien la couleur. Moi de ce que je vois ça vous fait vachement terne. Sur ma caméra, sur mon rendu. Le focus c'est pas mal. On va le mettre de côté. Puis d'un coup on va en faire un autre. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais essayer de faire un peu de mélange. Juste le paquet de... Je me suis revenue. On va déjà faire avec ces deux là. On va voir ce que ça donne. Et à chaque fois, hein, une catastrophe. Hein. Voyons voir ce que ça nous donne sur celle-ci. Ben, peut-être que celle-ci, ça fait plus un peu... Enfin, ouais, ça fait des coulures, des textures, oui. Mais on peut pas vraiment me parler de craquelé, hein. Quoique... Ouais, non, bof. Hein. Je trouve que c'est pas... Après, j'aurais peut-être dû... Sur celle que j'ai fait à moitié, je pense que je vais la... En fait, j'aurais dû faire que les parties là. Autant de celle-là, elle est craquelée partout, donc je peux m'amuser. Mais autant, par contre, celle qui avait du blanc, j'aurais dû la laisser. Parce que du coup, on voit plus trop la partie un peu... J'essaie de rajouter un peu des petites nuances de vert. Je sais pas ce que je rajoute, mais je rajoute. Vous voyez, sur celle-là, je dirais que ça se voit bien. Vous voyez, ça fait vraiment des... Oui, des coulures vraiment comme s'il y avait des traces de pinceau. Ouais, pour moi, c'est ce qui me paraît le plus... Ouais, le plus proche de la réalité, je dirais. Mais c'est joli, hein. Je veux pas dire, c'est joli. Mais je m'attendais peut-être pas forcément à ça. Mais c'est joli, hein. Je pensais que je vais, mais j'y vais. Est-ce que vous me voyez faire au moins ça? Voilà. On va essayer de mettre du navy blue pour voir. Sur les parties peut-être un peu. Ouais, un peu déçu de ce produit. Après, je sais pas si... Il me semble pas avoir beaucoup vu de vidéos sur ce produit là. Donc je sais pas s'il a vraiment eu un grand succès ou pas. Si vous il vous a plu. Si vous l'avez testé. Puis si vous l'avez testé en polymère. Si vous l'avez testé plutôt en scrap. À voir, peut-être à tester peut-être en scrap aussi. Hein, ça se trouve c'est peut-être vraiment en scrap peut-être qui révèle peut-être plus son effet craquelé. Peut-être que sur de la polymère comme ça, peut-être que c'est pas adapté à ses ingrédients et tout ça. Et puis que du coup ça marche pas. C'est possible, hein. C'est possible. Mais bon, c'est dommage parce que c'est vrai que franchement, j'ai jamais testé le médium craquelé
de chez comment, eh ben je sais pas. Je sais pas si c'est pas la marque Distress qui fait ça, j'ai un doute. Vous l'avez déjà vu, je suis sûre, sur pas mal de vidéos. Le produit vraiment qui fait des craquelés magnifiques et tout ça en polymère. Ben, j'ai un peu la sensation que c'est un peu ça, mais que c'est pas. Oula. Et c'est peut-être allé un peu fort. Mais voilà, c'est pour ça j'ai un peu la sensation. C'est pour ça j'espérais un peu ce produit-là. Peut-être en un peu moins bonne qualité, bien sûr, hein, parce que bon, la qualité ça se paye, mais j'espérais quand même avoir un produit. Avec un petit effet craquelé, ça donne un petit effet de texture, je peux pas dire, mais on peut pas parler vraiment du craquelé, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas ma vision du craquelé. Dites-moi vous ce que vous en pensez, hein. C'est dommage, hein, parce que franchement, l'idée elle est cool, hein. Parce que franchement, moi j'adore l'idée, hein. Et moi, franchement, je suis fan de l'idée, hein. Mais bon, quand je pense, mais bon, c'est vrai que c'est au rayon loisirs créatifs, mais c'est vrai que c'est vraiment au rayon peinture. Donc est-ce que du coup comment dire, le produit était là et donc du coup il est destiné à la peinture, donc du coup c'est peut-être pas forcément destiné à voilà, la polymère. Moi je pense que c'est ça, et puis le problème c'est que du coup après de toute façon là c'était un crash test, hein. C'était pour voir s'il était utilisable sur polymère. Je vous donnerai mon rendu, mon avis final en fin de vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, après c'est pas vilain quand même, hein, l'effet est quand même, ma foi, plutôt sympathique, hein. L'effet est quand même plutôt sympa, hein. Je veux pas dire, hein, faut pas être négatif, mais un peu déçu quand même. Voilà. Pour les deux autres, je vous ferai peut-être en accéléré, hein, histoire que ça aille un petit peu plus vite, hein. Tout le monde, donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc entre temps les amis, je vous ai passé l'étape de finition avec voilà la semelle, le résinage, et puis ce que j'ai mis un coup de résine UV, et puis je vous ai passé voilà le montage, tout ça pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Là j'ai vraiment fait un effort, j'espère que la vidéo va vous plaire, pour le coup qu'elle sera un petit peu plus courte, un petit peu plus facile à regarder quand même pour vous. Bah écoutez, on arrive donc sur mon avis sur le médium craquelé. Alors je vous avoue que du coup en fait j'ai pas vu, mais en fait il y a effectivement, hein, il y a l'espèce de petit truc là à retirer là, juste là-dessous en fait. Et parce que j'ai regardé des vidéos entre temps, et en fait moi je pensais que c'était pas, enfin je pensais pas qu'il y avait marqué mais voilà ce qui est marqué. Attendez. Mais en gros, ici, donc en français, c'est marqué donc médium craquelé à utiliser avec de la peinture acrylique ou de la craie sur du bois, du papier ou du verre. Ça, par contre, ça c'est un truc que j'ai pas vu, et je l'ai vu en regardant une vidéo, et effectivement, la plupart des personnes que j'ai vues utiliser ce produit-là l'ont fait en scrap. Le produit, hein, parce que du coup l'appareil photo il veut plus faire le zoom. Voilà, donc du coup voilà, sur la polymère, vous l'avez vu, hein, vous avez entendu plus ou moins mon avis, hein, dans la vidéo. Sur polymère c'est pas incroyable. Alors après j'ai envie de vous dire, là je l'ai fait avec de l'encre à alcool, je l'ai pas fait sur de la peinture. J'aurais pu éventuellement faire une pastille blanche, la recouvrir de peinture, mettre un pochoir, quelque chose,
Et par contre, retenter sur de la pâte cuite et pas sur de la pâte crue. Sur de la pâte cuite, retenter, mettre de la peinture acrylique. Et puis là, seulement après, tester avec le médium craquelé. Parce que c'est vrai que le médium craquelé, je l'ai utilisé avant les encres à alcool. Mais peut-être que les encres à alcool, finalement, j'aurais peut-être dû les mettre après. Finalement. Donc, à tester, ou pourquoi pas avec de la peinture acrylique, hein, finalement. Même s'il y a des pendentifs, donc je suis assez contente. Hein. Regardez celui-ci, par exemple, là, avec cet effet un peu rainbow. Il est très joli, hein. Il est quand même plutôt sympa, hein. On a quand même quelques jolis pendentifs, hein, quand même. C'est quand même plutôt pas mal, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis quand même assez contente quand même, hein. Le motif est quand même assez sympa, hein. Moi, je suis quand même assez contente, hein, quand même du résultat quand même, hein. C'est quand même plutôt joli. Donc voilà les amis, à retester, hein. Moi je pense qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas bien faites et puis que du coup ça, voilà, du coup mon avis, enfin après je vous avoue, hein, je l'ai dit, hein, au début de vidéo, hein, c'est vrai que j'ai pas regardé de vidéo YouTube avant de faire le crash test, donc forcément du coup mon avis, du coup j'ai pas vu comment il s'utilisait, et puis vous voyez la blondasse, hein, j'ai pas pensé à regarder, alors que ça se voit en transparence, hein. Là je regarde la lumière, en fait je vois qu'il y a écrit en dessous quelque chose en dessous. J'avais pas fait gaffe avant, donc forcément ça marche moins bien. Donc voilà, donc à utiliser, donc peut-être sur de la peinture acrylique, donc je vais peut-être refaire un essai, auquel cas voilà, mais ça fait quand même des petits effets sympas. Regardez sur par exemple celui-là. Attendez, je vous refais un petit focus. Qu'est-ce que ça vouloir? Voilà. Vous avez vu cette espèce d'effet un peu tacheté? C'est plutôt sympa avec les encres à alcool. C'est plutôt joli quand même. Donc ça fait quand même une texture quand même sur la polymère. Donc c'est joli quand même, hein. C'est quand même plutôt pas mal, hein. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis bah voilà les amis, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à mettre des pouces bleus et à laisser des commentaires si vous avez le temps et puis si vous en avez envie, bien sûr. C'est vrai que moi ça me permet de communiquer un petit peu avec vous et puis d'avoir vos avis sur la vidéo, savoir si elle vous a plu ou pas. Et puis voilà, tout simplement d'échanger. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir si ça vous plaît. Et puis si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas, c'est gratuit. Et à activer la cloche pour les notifications. C'était Mimi Pouce Création. A plus!